Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec mon frère David. Comment vas-tu mon frère? Comment s'est passé tes vacances? Bah super, hein, bon restaurant sur La Rochelle, dans la région de Dorty-Tommy. Ouais, tu l'as pas vu par hasard? Ah non, pas, pas par hasard des rues de La Rochelle, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais très bien, bon restaurant et puis un peu de plage et du soleil surtout. Enfin pas tout le temps, hein. C'était mitigé comme partout en France. Donc reposer. Reposer. Voilà, alors moi c'est pareil, je suis parti une petite semaine en vacances avec mes enfants sur Lyon. J'ai d'ailleurs profité pour filmer le beau musée du cinéma et de la miniature en vidéo. Voilà, donc c'était un très très beau musée que j'ai adoré. Donc je me suis dit je vais le faire aussi partager à mes abonnés. Donc voilà, moi aussi, ça a été des bonnes petites vacances bien reposantes. Et donc là, on va vous réaliser une petite vidéo récap, de films qu'on a vus pendant nos périodes de vacances, chacun de notre côté. Voilà, donc on a vu, moi de mon côté, j'ai pas vu énormément de films parce que j'ai pas eu trop le temps. J'avais mes enfants, j'étais parti en vacances, donc en même temps, je voulais un petit peu couper de ma chaîne YouTube. Voilà, je voulais un petit peu me reposer, mais bon, j'ai quand même eu un petit peu le temps de voir 2-3 films. Ouais. David de son côté, pareil, on a vu 2-3 films, donc on va vous faire un petit récap des films qu'on a pu voir. Donc C'est parti. c'est parti. Oh non, on n'est pas ici par hasard. Premier film de notre récap critique de ces dernières sorties, donc on va commencer par le film Old, que je n'ai malheureusement pas vu, je n'ai pas eu le temps de le voir, parce que le film est sorti au moment où je me suis retrouvé en vacances, et au moment où je suis parti donc en vacances à Lyon, donc je ne l'ai pas vu, donc mais toi par contre, tu l'as vu, alors dis-moi ce que tu as pensé de Old, le dernier film de Shyamalan. Vas-y, dis. Alors comment dire, c'est compliqué, on va dire. On va partager le film en deux. Une première heure, vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet. La première heure est excellente. On est dans une série fantastique, on est dans Lost totalement, avec des personnages hauts en couleur, avec des un peu caricaturaux, on va pas se mentir, très différents. Et on suit cette aventure assez facilement. Il se retrouve dans un hôtel bizarre, particulier. Et très vite, il se retrouve sur une plage. On leur dit d'aller sur une plage mystérieuse. Et là, il se retrouve dans un monde parallèle. On ne sait pas trop, en tout cas, dans la première heure. Donc, c'est pour vous faire un peu le récap un peu de l'histoire. Donc, la première heure, on suit tout ça avec passion, c'est vraiment très accrocheur. Oui, il y a un gros mystère. Il y a un gros mystère, voilà. Donc tout ça c'est mystérieux. Par contre, en deuxième heure, alors là tout s'écroule. C'est beaucoup trop long. Comment dire aussi, c'est trop explicatif. Il y a trop de sous-titres. Et la fin est complètement, je dirais pas gâchée, mais d'une facilité scénaristique énorme. Ça fait allusion d'ailleurs à un film français qui est Martyr, hein, qui est sorti il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années maintenant. Et voilà, très décevant sur sa deuxième partie. Au niveau de la réalisation, c'est du carré, hein, c'est du Shyamalan, donc on est proche de Hitchcock. Des contre-plongées, voilà, il maîtrise parfaitement la caméra. La photographie est magnifique, tournée dans des décors naturels.
les couleurs sont parfaites, il y a rien à dire sur la technique. Et le jeu des acteurs, c'est pareil, hein, ils jouent tous très juste. Ils sont tous excellents. Voilà, donc c'est un film mi-figue, mi-raisin, on va dire 50-50, 50-50 on va dire. Et voilà, donc c'est un film assez décevant malheureusement dans sa deuxième partie. Voilà ce que je pouvais dire sur ce film. Ouais, effectivement, par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression que tu as à peu près la même critique de beaucoup de youtubeurs, de beaucoup de gens qui l'ont vu, voilà, qui disent souvent que la première partie est très bonne et que à partir de la deuxième partie du film, Shyamalan se perd un petit peu dans son histoire, ne sait pas vraiment comment terminer son histoire, parce que c'est ça qui revient souvent dans les critiques. Et surtout, c'est en fait, il maîtrise le début de son film, et donc il plante une histoire dès le début, donc assez maîtrisée, et à la fin on a l'impression qu'il ne sait plus comment terminer son histoire, dans quel sens il doit c'est pas trop terminer. Ça, il sait exactement dans quelle direction aller. Le souci c'est qu'il y a des facilités scénaristiques dans la deuxième partie qui est beaucoup trop grossière avec des sous-titres. On t'explique et on te réexplique, on a l'impression que t'es bête quoi, tu peux pas comprendre. Et à la fin, bien sûr je dévoile rien, à la fin c'est beaucoup trop simple. C'est beaucoup trop simple. C'est des histoires qu'on a connues 1000 fois dans des séries ou dans des films. Donc c'est ça qui est décevant dans la deuxième partie. Et il y a un acteur bien sûr qui perce dans le film, c'est Rufus, je sais plus comment. Oui, Rufus. Enfin, je le mettrai en bas de l'écran comme toujours. Lui qui est parfait, même pour un mec de plus de 50 ans. Oui, non, mais le mec il est très bien conservé, on va dire. Non, c'est un très très bon acteur. Moi, j'ai jamais compris pourquoi cet homme n'a pas eu une carrière digne de ce nom, parce que il a eu que des rôles secondaires pendant tout le long de sa carrière. Il l'a prouvé encore une fois dans le film avec Anthony Hopkins. Father. The Father, voilà, où il joue le rôle du gendre de Tony Hawkins. Il a un petit rôle, mais il est vraiment là. Il a un très très bon jeu d'acteur. De toute façon, ça a toujours été un très très bon acteur. Mais tu sais, des fois, il faut mieux avoir une carrière secondaire et une très bonne carrière secondaire que d'être une tête d'affiche et finir dans les films et puis cachetonner à la fin de sa carrière. Donc pour moi, Old, je le verrai quand même. Voilà, je sais pas trop parce que là, le film, il est en fin de carrière, donc je pense qu'il va plus trop rester longtemps à l'affiche. Donc, je pense que je finirai quand même par le voir parce que c'est quand même du Shyamalan et j'aime quand même. Non, mais de toute manière, le film est quand même, il est regardable. Je veux dire, il est loin d'être mauvais, quoi. Ouais, comparé aux autres nanars qu'on va parler un peu plus tard. C'est peut-être le film qui se démerde peut-être le mieux cet été. Enfin, ce que j'ai vu moi, en tout cas. Mais c'est décevant dans sa deuxième partie. Après, c'est maîtrisé sur la réalisation et la photographie. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et sur directeur d'acteur, c'est pareil, c'est impeccable. Mais bon, malheureusement, il y a des... Ouais, la deuxième partie, elle est pas allée au niveau de la première, quoi. Oui, voilà, il y a des erreurs de scénaristiques, un petit peu, et puis surtout des facilités, quoi. Voilà. Donc je pense que je le verrai dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que voilà, moi je suis curieux, j'aime beaucoup le cinéma de Shyamalan, même si j'aime pas l'intégralité de sa carrière. Comme beaucoup de gens, j'aime beaucoup son début de carrière, Sixième Sens, Inclassable. J'avais bien aimé aussi Signe. Toi, par contre, t'avais pas trop aimé Signe avec Ben Wilson. J'avais trouvé que c'était un petit peu bluette, cette histoire de famille. Moi, je trouvais qu'il y avait un côté très mystérieux comme ça, c'est des extraterrestres qu'on voit pratiquement pas, et c'est un peu tire-larme par moment. C'est ça qui m'avait un petit peu dérangé dans l'histoire. Si c'était un peu plus grave, ça aurait été, j'aurais mieux apprécié, quoi. Enfin, c'est une question de goût. Et donc j'avais bien aimé Signe. Après sa moitié de carrière, bon là il était rentré dans un cinéma quand même. Le Village, franchement, c'était pas terrible, c'était long. Voilà. Poncif surtout. C'était très poncif, très long. Bon, c'était loin d'être le plus médiocre, mais voilà, sa moitié de carrière, franchement, là il est tombé dans la médiocrité. Jusqu'au moment où il est revenu avec Split. Qui était vraiment très très bon. Ensuite, après, j'avais bien aimé Glass. Bon, Glass était un petit peu inférieur par rapport à Sleep, parce que voilà, le personnage, on le connaissait. Voilà, on connaissait ses multiples personnalités, donc l'effet de surprise était passé. Mais Glass était quand même de très bonne facture, donc c'est quand même un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est assez talentueux, voilà, qui a une carrière comme ça en dents de scie, mais
Non mais il a un style, donc voilà, c'est ça qu'il faut ça. reconnaître. Hein. Et puis c'est pas un faiseur à Louis Wood. Non mais surtout qu'il respecte quand même son univers, donc Ouais. comme Old, quand même je le verrai. Je pense que je serai un petit peu comme toi. Je pense que je serai à mon... Bon, je l'ai pas encore vu, bien sûr, mais je pense que je serai un petit peu déçu si tu me dis que la deuxième partie est quand même beaucoup plus faible que la première. Ouais. Je pense que mais voilà, je le Et puis verrai. ça traîne un peu en longueur, c'est pareil que je l'avais pas dit tout à l'heure, ça traîne un peu en longueur. Bah ouais, au milieu, il paraît qu'il y a un gros ventre mou au milieu. Oui, quoi. c'est ça, il y a un ventre mou. Hein. Et donc, je pense que je finirai par le voir. Donc voilà, bon, écoute, on verra bien ce que ça donnera. J'essaierai de vous donner mon avis sur Old très rapidement. Donc voilà quoi. Donc on verra bien quoi. Allez, t'en fais pas. Je vais te sortir de là vivante. C'est moi qui vais te sortir de là vivant. Oh, quelle merde! On a un putain de kaiju qui fout le souk! C'est bon la pluie. C'est comme si une tripotée d'anges nous giclait dessus. Deuxième film critique de notre récap. Donc ça, c'est un film qu'on a vu tous les deux, mais chacun de notre côté. Toi à La Rochelle et moi à Lyon. Moi, je l'ai découvert avec ma fille de 6 ans, qui a plutôt bien aimé. Pourtant, c'est un film qui est pour les enfants, mais à la fois beaucoup pour les adultes aussi. C'est Suicide Squad 2. Et là, franchement, alors pour moi, voilà, bon, je vais commencer. Hein. Alors, c'est un film que j'ai plutôt bien apprécié. Voilà, je n'irais pas dire que j'ai passé un mauvais moment devant ce film, mais pour moi, c'est un gros gloubi-boulga qui part dans tous les sens. J'ai l'impression que James Gunn ne savait pas trop dans quelle direction se diriger. À la fois c'est du premier degré mais aussi beaucoup du second degré, donc ça vacille toujours entre les deux. Et moi j'ai du mal avec les films comme ça qui n'arrivent pas à trouver qui va d'une jambe à une autre, qui sont en permanence comme ça de passer d'un style à un autre, voilà. À jongler, voilà. Moi j'aime bien qu'un film se dirige dès le début dans un ton et pas en permanence en train de changer. Donc le début du film commence plutôt bien. Voilà, j'ai bien aimé l'ouverture du film avec le personnage de Michael Rooker. Ouais, avec Michael Rooker, voilà, avec le tout blond, avec ses cheveux tout longs, là, espèce de badass, là, en prison, qui s'amuse à renvoyer sa balle contre le mur et tout. J'ai trouvé que l'ouverture du film était très très bon, voilà. Ensuite, ça commence comme le premier, voilà, t'apprends qu'en fait, qu'ils envoient une nouvelle escouade de super vilains pour faire une mission, pour récupérer... C'est une préquelle, je crois, il me semble. Non, c'est pas ça. C'est une suite. Je crois que ça se passe avant. Non, c'est une suite. C'est une suite. Enfin, une suite. Titre un peu reboot. Hein. C'est plus un reboot qu'une suite en fait. Mais en fait, c'est une suite reboot. Ça se passe quelques années après. Voilà, de nouveau, ils montent une nouvelle Suicide Squad avec des nouveaux super vilains. Voilà, donc on a bien sûr des anciens super vilains du premier film, donc là, bien entendu, on a Harley Quinn qui revient, on a le chef, je sais plus comment il s'appelle, qui revient. Deadshot, je crois. Deadshot, non, c'est pas le personnage de Will Smith. Hein. Non, c'est un autre personnage. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, donc on a quand même des anciens de la première Suicide Squad qui revient. Et oui, le début du film, j'ai bien aimé parce que le premier partie du film, donc c'est du premier degré, voilà, mais fun, voilà. Donc on a cette escouade là qui est formée très rapidement, qui part comme ça dans leur nouvelle mission, voilà, et ils se font complètement dessouder, voilà, dans l'espace de quelques minutes. On a pratiquement tous les protagonistes qui restaient du premier film se font complètement dessouder. Par exemple, Captain Boomerang qui était un super vilain du premier film, lui se fait dessouder en quelques minutes. On a un personnage que j'ai plutôt bien aimé, mais qui est mal exploité dans le film, qui est la belette là, l'espèce de mutant là, l'espèce de belette qui
qui était plutôt sympathique, qui d'ailleurs c'était un peu l'élément qui ne sert pas à grand chose, voilà, parce que, en Mais fait, c'est du James Gunn. Hein, voilà, c'est du James Gunn, voilà. Et j'ai plutôt bien aimé cette première partie, enfin ces 10 premières minutes, parce que voilà, on voit la Suicide Squad qui se fait complètement démonter, et ce personnage de Michael Rooker là qui fait le gros badass là en prison là, on a l'impression que c'est un mec, un dealer d'élite. Super badass, et en fait le mec il a englobé dans cette dans ce nouvel Suicide Squad, enfin ce nouveau groupe, et en fait le mec il perd complètement ses moyens, le mec il pleure comme une gonzesse et tout. Et franchement j'ai adoré parce que à la fois c'est très premier degré au niveau de l'action, c'est très rentre dedans, assez violent quoi, on voit des têtes qui explosent, on voit des giclures de sang, et je me suis dit ouais, c'est bien, si le film franchement il est comme ça pendant tout le long du film, on va se régaler. En plus on a du second degré typique à la James Gunn. Et malheureusement dès que le film démarre avec les nouveaux personnages et tout, là on s'aperçoit que James Gunn va un peu dans tous les sens, voilà, il commence à mettre du second degré, l'humour pipi caca, voilà, l'humour Deadpool que je déteste, voilà. Parce que voilà, maintenant, voilà, on a 46 ans, je pense qu'on a passé un petit peu l'âge. 47, hein, presque. Ouais, je pense qu'on a passé un petit peu l'âge de ce genre d'humour, voilà, ça c'est de l'humour vraiment pour la nouvelle génération, les 15-20 ans, mais là, l'humour Deadpool avec Harley Quinn qui se pointe en disant salut les mecs, je suis en retard parce que j'ai été faire caca. Franchement, c'est un peu limite, quoi. Je pense que James Gunn est quand même capable de faire un humour quand même un peu mieux quand même, voilà. Et tout le long du film, voilà, pour moi, voilà, il partait dans tous les sens. Alors, à des moments, on avait des scènes d'action vraiment très badass. Expendable, quoi. Expendable, ouais, effectivement, à un moment, David m'avait dit, ouais, ça ressemble un petit peu à du Expendable par moment. Quand tu vois les deux personnages qui se fritent, enfin, qui se tapent dessus à la fin. Ouais. Ce sont les coups, quoi. Ouais, les scènes d'action dans les jungles et tout, ouais, ça faisait un petit peu Expendable comme ça, donc des scènes d'action très premier degré. Et puis au bout d'un moment, il retourne dans du second degré avec de l'humour vraiment en bas du front. Donc au bout d'un moment, je me posais en permanence des questions à quoi j'avais à faire quoi. Est-ce que j'avais droit à un film badass avec des super vilains, ou j'avais droit à un film de super-héros typique et un peu Marvel, parce que par moments ça faisait ça fait Marvel, voilà, donc ça fait DC Marvel du mélange. Donc c'est un film, voilà, qui est ni film ni raisin, donc j'ai pas boudé mon plaisir, voilà, j'ai passé plutôt un bon moment, mais moi j'aurais voulu vraiment un film différent du premier. Bon, c'est vrai, le deuxième est complètement différent. Il est quand même meilleur celui-là. Oui, non mais dans le pire, c'est peut-être le meilleur. Je suis pas en train de dire que c'est le naufrage du premier. Celui-là est nettement mieux, quoi. Mais voilà, c'est un gros gloubi-boulga, voilà, très fun. Moi, je suis comme Mireille, je vous dis, voilà, Suicide Squad, pour moi, c'est des super vilains, super badass. Voilà, c'est quand qu'on va avoir un droit à un film de super vilains avec avec des scènes d'action super violentes, voilà. Là, on a l'impression que les studios, ils ont le cul entre deux chaises, voilà, ils veulent faire un film de super vilain, mais il faut que ça plaise au grand public, quoi, voilà. Donc, en fait, finalement, tu t'aperçois que c'est des super vilains, mais en fait, ils sont fun, quoi, à la fin. Ils ont un bon fond, en fait. Ouais, ils ont un bon fond, quoi, et finalement, à la fin du film, eh ben, c'est des super-héros, quoi, c'est plus des super-vilains, quoi, c'est des super-héros. Le truc aussi qui m'a beaucoup gêné dans le film, alors là, c'est en plein milieu du film, parce que pour moi, je trouve qu'au milieu du film, il y a un gros ventre mou. Oui, c'est long. Et ça, c'est dû à Margot Robbie, donc à Harley Quinn, donc parce que Margot Robbie maintenant est devenue une super vedette, voilà, a mis des billes dans le film, voilà, est devenue productrice exécutive, donc a mis du pognon dans le film. Et Madame a dû faire sa petite diva en disant voilà, moi je veux ma scène d'action, je veux que mon personnage soit plus important que dans le premier. Effectivement, le personnage d'Harley Quinn est plus important, mais toutes ces scènes où elle a droit à sa petite moment de gloire est complètement pourri, moi. L'amourette qu'elle a avec le dirigeant de l'armée, là, j'ai trouvé ça pourri, mais ça ne sert strictement à rien. Cette espèce de fausse romance, là,
à 2,50 $. Ensuite, après, elle a eu droit à sa grosse scène de baston là où elle dessoude tous les soldats. Moi, j'ai trouvé que ça servait vraiment à rien. Pour moi, c'était une caprice de star. Voilà, Mario Robbie a dû dire au producteur, ok, mais voilà, moi j'ai mis des billes, donc moi je veux mon moment de gloire. Donc tout ce moment, toute cette période-là qui dure encore en plus très très longtemps, ça dure à peu près 10-15 minutes facile. Ça apporte un gros ventre mou au film. Jusqu'au moment où James Gunn reprend plus ou moins les rênes de son film, tout le climax de fin, franchement, je l'ai trouvé sympa. En plus, les effets spéciaux sont vraiment très très beaux. On a des bonnes scènes d'action. Et Idris Elba, voilà, c'est ça, je crois. Idris Elba. Oui, il est un peu invisible hein, quand même. Hein. Ouais, non, si, il est badass. Il est badass. Il est quand même mieux que Will Smith dans le premier. Ah oui, non, mais il est beaucoup plus badass. Il interprète beaucoup plus le rôle, voilà, même si c'est pas du tout les mêmes personnages. Mais voilà, il est beaucoup plus charismatique que Will Smith. Parce que dans le premier, Will Smith joue du Will Smith et c'est ça le problème dans le personnage de Deadshot, c'est que c'est pas Deadshot, c'est Will Smith qui joue Deadshot. Ouais. Et là, franchement, il s'en tire beaucoup mieux. Donc voilà, c'est un film que j'ai plutôt bien apprécié. Voilà, ma fille l'a bien aimé, mais bon, voilà, pour moi, ça a été moyen. Voilà, c'est bien, mais voilà, je pense que dans 2 mois, j'aurais oublié quoi. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé donc de ce fameux Suicide Squad 2 ? Bah, en fait, t'as tout dit. Hein, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Sauf que pour moi, James Gunn est un faiseur de films d'action. Il maîtrise parfaitement ce style. Donc, il avait fait les Gardiens de la Galaxie avant. D'ailleurs, c'est le même état d'esprit, hein, avec un humour bien moins bien maîtrisé d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les codes du cinéma d'action, de super-héros surtout. De super-héros aussi. Avec cette violence décomplexée, malheureusement cet humour trop décomplexé, alors là cette fois-ci c'est le contraire. Et puis pour moi, je veux rajouter, il y a même des moments de grâce dans le film. Il y a même des séquences qui sont tellement bien filmées, tellement bien maîtrisées que ça en devient joli. Et puis il y a aussi toute cet univers cartoonesque qu'on retrouve dans le film, très BD, bande dessinée, comics, hein, très maîtrisé. On a l'impression de tourner les pages d'un comics. Et où, en plus, moi, je veux parler aussi des costumes qui font un peu Goldplay, qui est. C'était fait exprès. Oui, mais justement pour rattacher justement aux comics et il y a tout cet effet cartoonesque. Donc pour moi, c'est un film. Ouais, voilà, c'est un fourre-tout, avec un cahier des charges respecté, donc comme tu dis, hein, c'est un film à voir, et malheureusement, tu l'oublies au bout de 2 mois, et voilà, quoi, avec de la maîtrise, voilà. Oui, c'est totalement un film estival, qui était destiné à sortir en été, mais voilà, moi j'attendais quand même un peu plus de James Gunn, quand James Gunn a été annoncé en tant que réalisateur du Suicide Squad 2, je me suis dit ouais là ça peut le faire et tout. Bon, j'avais un petit peu peur en même temps parce que de passer de Marvel, Guardians of the Galaxy à DC, Suicide Squad avec une bande de méchants. Bon là on a quand même un sacré grand écart quand même. Donc là j'avais un petit peu peur, je me suis dit qu'est-ce que ça va donner, mais bon pourquoi pas. Mais je trouve que quand même James Gunn est beaucoup plus à l'aise avec les Guardians of the Galaxy qu'avec Suicide Squad, parce que là franchement pour moi c'est voilà, je vais encore me répéter, mais pour moi c'est un gros boulga qui va un peu dans tous les sens. Oui, tu sais pas vraiment ce que tu vois. C'est pris du premier degré, second degré. On a de l'humour à la Deadpool qui est franchement pas terrible. Voilà, ça. Non, mais moi j'ai souri 2-3 fois, hein, c'est tout. Pour moi, j'ai eu du mal, quoi. Franchement, quand je te dis, quand tu vois Harley Quinn qui rentre en scène et qui dit salut les mecs, je suis en retard parce que j'ai fait caca. Franchement, c'est franchement pas terrible, dans le cul ou je sais pas trop quoi. Ouais, ou quand t'as le protagoniste qui s'engueule en plein milieu de la jungle et puis qui se disent ouais je vais te foutre un doigt dans le cul ou un truc. Alors je sais plus trop les scènes parce que vous voyez ça m'a pas marqué. Je me suis dit putain, James Gunn est quand même capable de faire un peu mieux que ça quoi. Je sais qu'il faut attirer les genoux de 20 ans dans les salles de c'est un peu dans les salles de ciné, mais voilà, l'humour de Deadpool, c'est dans l'univers de Deadpool, voilà, ça marche pas forcément dans tous les films de super-héros, et ça, c'est vrai que ça m'a pas mal saoulé au bout de presque 2 heures de film.
C'est saoulant. Bon, c'est beaucoup dans la première partie. Après, il se calme beaucoup plus dans la seconde partie. Parce que l'action s'anime. Voilà, parce que... mais c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi. Il y a des très très bonnes scènes d'action, très très bien filmées, très rythmées. Les effets spéciaux sont vraiment très très beaux. Il y a des moments de grâce dans le film, mais voilà, c'est un film qui tient pas ses promesses pendant tout le long, et c'est ça qui est vraiment dommage, qui aurait pu faire un très très bon film, mais qui va être un film moyen, voilà, un film que je reverrai peut-être, voilà, ça m'étonnerait pas dans les prochaines années en tout cas, mais voilà, c'est un film qui aurait pu être beaucoup mieux de ça s'il aurait été, s'il aurait choisi son angle d'attaque, quoi, son degré, voilà, voilà, moi j'aurais aimé que le film soit vraiment premier degré. Je pense qu'il aurait été un bon film badass, aurait fait encore un film beaucoup mieux. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, en ce moment, il a l'air de marcher, donc tant mieux pour le film, voilà. Bon. Au cinéma, non, ça se casse la gueule. Quoi. Non, mais depuis voilà, quelques passes. Oui, mais cette année, on est dans une période un peu compliquée. Voilà, on a le pass sanitaire qui fout pas mal le bordel. Les cinémas font entre 20 et 30% de chiffre d'affaires. Ouais, donc forcément, ça se ressent au niveau au niveau des films, au niveau des entrées des films. Donc voilà, mais je pense que Suicide en fin de course, plutôt bien se démerder. Quoi. Se démerder. De toute façon, après Disney va le balancer sur les plateformes. Donc ça fera 2 fois plus de... Voilà, donc dès qu'il sera sur Disney+, il va rentrer il va rentrer dans ses frais, donc j'ai pas vraiment de peur pour le film. Mais bon, voilà, en gros, ce qu'on pouvait dire sur Suicide Squad. Donc, c'était un deuxième film d'été pour moi, voilà, parce que c'est à peu près le deuxième film que j'ai pu voir. Bon, un été qui s'annonce pas terrible, voilà, franchement, franchement, on n'est pas daté au niveau de qualité des films. On a beaucoup de films moyens. On n'a pratiquement pas de films bons. Enfin, oui, si, on va dire bons. Mais franchement, les salles de cinéma étaient longues à rouvrir, mais franchement, on n'a pas vraiment de grande qualité en termes de films. Toi, je te l'avais dit, hein, on en avait parlé il y a pas si longtemps, qu'on allait se bouffer des brouettes de merde. Eh ben, ça se confirme. Mais moi, je suis pire que toi. Hein. Depuis une dizaine d'années, en termes de blockbuster, c'est la catastrophe. Ah oui, non, mais oui, je suis d'accord. Ouais, 3-4 dernières années. Le cinéma, c'est javelisé, comme on dit. Oui, voilà, c'est ça. On sent qu'il y a 3-4 studios qui règnent en maître. Disney, Disney et Disney. Bon, il y a encore la Warner qui est encore assez puissante. Bon, la Fox a été rachetée par Disney, donc on s'aperçoit qu'en fait, il y a 3-4 de studios, et qu'en fait, les mecs, ils refont en permanence... et ils refont la même chose. La même chose, je parle en termes de Ghostbusters, hein, voilà. Je parle pas des cinémas indépendants. Cinéma indépendant ou des films... les autres films à côté, mais on s'aperçoit que c'est, comme tu dis, javalisé, donc voilà, on a droit à l'éternel, les éternels films, et puis en fait, t'es comme ça dans les films, Ouais, c'est bon, c'est sympa. Bon, c'est bien, c'est sympa, voilà. Oh, tiens, ça c'est sympa. Ah, voilà. Puis là, je m'emmerde. Voilà, en fait, c'est ça, en fait. T'es à moitié endormi devant les films, voilà, t'es même plus scotché comme nous, on était scotchés dans les années 80. Nous, on avait des films, franchement, on avait des films, bien sûr. Et tous les films des années 80 n'étaient pas forcément bons. Mais il y avait des auteurs. Mais on avait des films comme E.T., comme on a vu E.T., franchement. Bah, voilà, si on commence à comparer des gros Ghostbusters des années 80 comme E.T., avec les Ghostbusters maintenant, bon, il y a pas à comparer, quoi. Voilà, bon, on avait des gros faiseurs derrière. C'est vrai. Vous allez dire, oui, mais attention, il y a Spielberg derrière. Mais bon, ça n'empêchait pas que Spielberg, à l'époque, pouvait faire des merdes, hein. Voilà, il n'est pas infaillible. Mais voilà, on avait des films, franchement, voilà, avec des histoires, avec des metteurs en scène derrière qui savaient y faire, donc... c'est vrai que là, avec Ghostbusters, franchement, je vais pas être méchant, mais voilà, c'est faut pas être trop difficile, quoi. Voilà, faut pas être trop exigeant, quoi. Voilà. Et comme nous, on arrive à 46 ans, comme Dorothy Tommy ou comme Lafitte en vidéo, qui l'a très très bien dit d'ailleurs dans sa dernière vidéo live. Au bout d'un moment, quand t'arrives à un certain âge, bah tu es beaucoup plus exigeant que quand t'as 20 ans, quoi. Quand t'as 20 ans, voilà, t'es innocent, etc. Tu manges un peu tout, voilà, tu veux t'évader dans des films de science-fiction, dans des films d'action. Non, tout simplement parce que tu t'es émerveillé par ce que tu vois et t'as pas suffisamment de recul. Mais tout ça, c'est naturel, hein, c'est avec l'âge qu'on prend la maturité. Hein, t'as beaucoup plus d'exigence quand t'arrives à un certain âge. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Suicide Squad. Donc c'est un film plutôt bien, voilà. Un des meilleurs films de l'été pour l'instant, on va dire, voilà. Mais bon, moi j'ai pas trouvé, voilà, moi j'ai pas pris mon pied, voilà. J'ai trouvé ça sympa, sans plus. Et toi, pour finir? Bah, y a rien d'autre.
Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Tu l'as trouvé moyen, quoi. Ouais. Oui. Enfin, moi, ça aurait été un film qui était pris au premier degré, un vrai film de bad guy qui manque. Hein, bah, ça aurait été super. Hein, des vrais méchants, avec des vraies personnalités bien troubles. Ça aurait été beaucoup mieux que cette espèce d'erzode de méchants gentils. On sait pas vraiment. Ils sont entre les deux. Et en fait, c'est des super-héros, en fait. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Suicide Squad 2.